L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mardi 4 août 2020. Un cas supplémentaire de rétabli de la COVID-19 dans la MRC de Montmagny. La 12e édition de la Semaine québécoise des marchés publics s'invite en Chaudière-Appalaches. Dommages collatéraux de la pandémie, le cas de séparation ont doublé. La vigilance s'impose sur les chantiers pour le retour des vacances de la construction. Québec annonce un nouveau programme d'aide temporaire aux salles de spectacle. Et côté sport, retour à la normale. Pittsburgh remporte le match 3-1 contre Montréal. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. En date du 3 août, voici les principaux éléments en lien avec la situation de la COVID-19. Il y a 3 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches, portant à 570 le nombre total de personnes infectées. Aucune hospitalisation. Le total de personnes rétablies est de 523 pour un pourcentage de guérison de 92 %. Toujours 8 décès cumulatifs. Bien qu'il y ait plus de cas détectés de la COVID-19 en raison de plus de tests effectués dans Chaudière-Appalaches, il y a seulement 8 décès depuis le début de la pandémie sur 570 cas, et ce, principalement dans des foyers de personnes âgées. Par ailleurs, pour la MRC de Montmagny, 8 cas sur 10 sont rétablis et 5 sur 10 pour celle de Lillet. C'est du 6 au 16 août prochain que se tiendra la 12e édition de la Semaine québécoise des marchés publics, une initiative de l'Association des marchés publics du Québec. Sous le thème de l'autonomie alimentaire, l'édition 2020 est une occasion de faire du tourisme gourmand et de s'approvisionner localement auprès des 6 marchés publics de la région pour une alimentation saine et durable. Pour l'occasion, les marchés publics de Chaudière-Appalaches vous invite à venir à la rencontre des producteurs en visitant l'un des marchés de la région. Le petit marché public de Lotbinière, le marché public Goûter Lotbinière de Saint-Apollinaire, le marché Lillet-sur-Terre, le marché public de Saint-Malachie, le marché populaire mobile de Lévis, le marché public de Lévis, le marché public de Thetford à Thetford Mines et le marché public du centre-ville de Montmagny. Pour une 4e édition, Julie Aubé, auteure et nutritionniste renommée, sera la porte-parole nationale de la Semaine des marchés publics du Québec. Incarnant les valeurs d'achat de l'achat local et de l'agrotourisme, elle favorisera une toute nouvelle réflexion cette année, celle de l'autonomie alimentaire. Du contenu vidéo et des fiches d'inspiration seront partagées à la communauté afin d'apprendre à transformer et conserver des produits régionaux pour manger local 12 mois par année. Nous avons maintenant plus que jamais une responsabilité collective à nous approvisionner au Québec et même localement par l'entremise des producteurs et des marchés publics de notre région.
La Semaine québécoise des marchés publics est le moment idéal de réunir les producteurs et les consommateurs autour de l'alimentation locale, a déclaré Jean-Nic Trudel, directeur général de l'Association des marchés publics du Québec. Rappelons que la 12e édition de la Semaine québécoise des marchés publics est une initiative de l'Association des marchés publics du Québec, présentée par Solio, groupe coopératif, en partenariat avec l'Union des producteurs agricoles et le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Les demandes de séparation ont doublé au Québec depuis le début de la pandémie de COVID-19. Il faut s'attendre à une deuxième vague tout aussi importante dès l'automne, selon plusieurs avocats spécialistes rapportés par le Journal de Québec. Ça fait 13 ans que je pratique et je n'ai jamais été aussi occupé que ça. J'ai même été obligé de doubler les ressources humaines au bureau parce qu'on n'arrivait pas à répondre à la demande, soutient Maître Mylène Lemel, spécialiste en droit familial. Les principaux facteurs de séparation dans un couple sont très souvent le stress occasionné par les enfants et l'argent, indique l'avocate. Avec la fermeture des écoles, le télétravail ou la perte d'emploi et l'anxiété causée par la pandémie, le coronavirus a créé un cocktail explosif pour de nombreux amoureux. Résultat, les demandes de séparation ont doublé depuis le début de la crise, selon des spécialistes du milieu consultés par le journal, particulièrement chez les jeunes couples et les parents d'enfants en bas âge. Pour Maître Patrick Chalut, avocat en droit familial, civil et international, et Maître Annie Drapeau, avocate spécialiste en droit familial à certains moments, la demande a augmenté de 100 % par comparaison à avant la pandémie. Maître Drapeau trouve que le phénomène s'est d'ailleurs amplifié depuis 2 ou 3 semaines en plein déconfinement. Ce que je vois aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui étaient déjà séparés, mais là, ils veulent des documents juridiques de la Cour qui officialisent la séparation, explique-t-elle. Outre les séparations, Maître Chalut remarque aussi que la crise a augmenté les problèmes au sein de couples déjà séparés, notamment en ce qui a trait à la garde des enfants. Comme beaucoup de parents ne savaient pas comment réagir avec les mesures sanitaires comme la distanciation, ça a créé beaucoup d'inquiétudes et de conflits. Cela a eu comme effet d'augmenter aussi les demandes de médiation. Par exemple, pour Maître Lemel, la médiation représentait environ 15 % de son temps de travail avant la crise. Aujourd'hui, cela représente près de 30 % par semaine. Pour ces avocats, il n'y a pas de doute. Il faut s'attendre à une deuxième vague de séparation cet automne. Financièrement, les gens ont encore, en ce moment, de l'aide du gouvernement. Mais quand ça va s'arrêter là, il va y avoir des problèmes financiers et ça va créer des problèmes dans les couples et on va voir une nouvelle augmentation des séparations, estime Maître Annie Drapeau. Pour Geneviève Beaulieu-Pelletier, psychologue, clinicienne et professeure associée à l'Université du Québec à Montréal, cette réflexion n'est pas surprenante. En ce moment, le fait qu'on soit en vacances et qu'il fasse beau, ça aide un peu, si je puis dire. Mais à l'automne, on n'aura plus cet effet vacances. Les soucis financiers, le casse-tête de l'école vont recommencer. Alors, on peut s'attendre à ce que ça cause plus de stress et donc plus de conflits dans les couples, pense-t-elle. Malgré la demande et la crise, le processus de séparation reste tout de même très rapide, principalement parce que le ministère de la Justice a dû s'adapter et changer ses procédures. Le fonctionnement de la Cour est beaucoup plus efficace, car tout a été numérisé et tout se fait par Internet. On n'a plus à se déplacer, explique Maître Drapeau. Au retour des vacances, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail tient à rappeler l'importance de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les accidents du travail. On en parle après la pause. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. L'activité physique réduit le stress. Donc, vous pouvez dormir mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge.
regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Maintenant que les vacances de la construction sont terminées et que des milliers de travailleurs retournent sur les chantiers de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, tient à rappeler l'importance de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les accidents du travail. Les employeurs, les travailleurs et travailleuses doivent ainsi tenir compte des dangers récurrents en lien avec les chantiers de construction, comme les chutes de hauteur ou des travaux effectués sur une installation électrique. Rappelons que la CNESST applique une tolérance zéro envers plusieurs types de dangers à conséquences graves, identifiés paritairement, dans le but de mobiliser les efforts de tous pour éliminer les dangers et réduire le nombre d'accidents. Cette année en particulier, en plus des dangers récurrents, il faut redoubler de vigilance en raison de la COVID-19. Il est important que tous les employeurs, tous les travailleurs et toutes les travailleuses collaborent et respectent les consignes sanitaires en vigueur afin de savoir ou afin d'avoir des milieux de travail sains et sécuritaires. Pour cela, il ne faut pas hésiter à se référer à la trousse d'outils COVID-19, notamment au guide de normes sanitaires en milieu de travail pour le secteur de la construction, visant à sensibiliser et informer les milieux de travail sur les mesures de prévention à mettre en place. Ce guide est accompagné d'une liste de vérifications quotidiennes, d'une annexe présentant les recommandations pour le transport des travailleurs en groupe et d'une affiche présentant les mesures de prévention pour la santé des travailleurs et des travailleuses du secteur de la construction. La CNESST rappelle aussi d'être particulièrement prudent lors des prochaines journées chaudes. Pour éviter un coup de chaleur, les travailleurs ont besoin d'appliquer des mesures de prévention concernant le travail à la chaleur. L'employeur doit mettre en application les mesures de prévention dont celle-ci, soit de reporter à plus tard les tâches exigeantes physiquement non essentielles, informer tous les travailleurs et les superviseurs actuels, nouveaux, temporaires et étudiants sur les risques, les moyens de prévention, les signes, les symptômes et les premiers secours. Superviser les travailleurs de façon adéquate, s'assurer que les travailleurs à risque prennent une pause d'une durée indéterminée toutes les heures et augmenter la durée des pauses à mesure que la chaleur augmente. S'assurer que les travailleurs prennent leur pause dans des endroits climatisés ou à l'ombre, fournir aux travailleurs de l'eau fraîche en quantité suffisante, s'assurer qu'ils y ont accès et qu'ils en boivent, prévoir au moins un verre d'eau toutes les 20 minutes ou plus, selon les recommandations de l'utilitaire température de l'air corrigée. Ajuster le rythme de travail en fonction de la température. Dans le cadre du plan de relance économique du milieu culturel, la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, est heureuse d'annoncer la mise en œuvre d'un nouveau programme d'aide temporaire aux salles de spectacle. La gestion de ce programme sera par ailleurs sous la responsabilité de la Société de développement des entreprises culturelles. Le programme d'aide temporaire aux lieux de diffusion, qui sera mis en ligne le 7 août, vise à soutenir, de manière exceptionnelle et circonstancielle, le maintien d'un parc essentiel de lieux de diffusion de spectacles musicaux ou de variétés sur le territoire québécois. Ce programme, doté d'une enveloppe maximale de 6 millions de dollars, est rendu possible grâce aux sommes octroyées par le gouvernement du Québec dans le cadre du plan de relance économique du milieu culturel annoncé le 1er juin dernier. Plus spécifiquement, le nouveau programme d'aide temporaire aux lieux de diffusion poursuit les objectifs suivants. Maintenir des conditions d'accès viables et durables aux lieux de diffusion de spectacles de musique ou de variété en lien avec les mesures de déconfinement. Accompagner les salles de spectacle privées et alternatives qui font face à une crise de liquidité engendrée par l'arrêt de leurs activités dues à la pandémie de la COVID-19. Faciliter la reprise et la relance de leurs activités en matière de diffusion de spectacles. Voici les 2 catégories de lieux dédiés à la diffusion de spectacles professionnels de musique ou de variété admissibles. Premièrement, les lieux culturels à vocation unique, ouverts au public seulement lorsque des spectacles y sont programmés. Et deuxièmement, les lieux culturels ayant des vocations multiples
et qui reste ouvert au public hors de période de programmation de spectacle. Pour être éligibles, les demandeurs doivent être en activité depuis au moins 3 ans, avoir mené sur une base continue des activités en diffusion de spectacles au cours des 3 dernières années. Dans quelques instants, les sports. Impression Rive-Sud fête ses 35 ans. Imprimerie dynamique par son offre et ses équipements diversifiés, dépliants, brochures, pochettes et bien plus. Ils sont les spécialistes de l'imprimé. Impression Rive-Sud, leur expertise un atout majeur pour les entreprises de la région. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Côté sport, c'était l'un de ces soirs où Carey Price n'avait pas le droit à l'erreur. Fumant, comme samedi, il a permis à ses coéquipiers de garder espoir jusqu'à toute la dernière portion du 3e 20. Jusqu'à la 55e minute, il n'avait cédé que devant Sidney Crosby. Tout ça malgré une autre soirée au cours de laquelle le Canadien a dû se défendre à court d'un homme à plusieurs occasions. À l'autre bout de la patinoire, Matt Murray, capable du meilleur comme du pire, dépendant de quel côté du lead se lève, n'a cédé que devant Jesperi Kotkaniemi. Toutefois, avant que le jeune Finlandais s'inscrive ou n'inscrive son 2e but en autant de matchs éliminatoires, Jason Zucker avait pris le temps de doubler l'avance des locaux. Résultat, les Pingouins de Pittsburgh l'ont emporté 3-1, nivelant ainsi la série à une victoire de chaque côté. Bref, on a donc retrouvé un semblant de normalité dans cette confrontation. D'ailleurs, jusqu'ici, le monstre à 2 têtes n'a fonctionné qu'à une seule. Si Crosby a inscrit son 2e de la série, Evgeny Malkin a encore été blanchi de la feuille de pointage. Et ce n'est pas faute d'essayer. Le grand Russe a encore une fois bombardé le filet de Price. Il a décoché 7 tirs sur le gardien du Canadien, ajoutant ceux-ci aux 8 de la rencontre initiale. Si la 2e tête parvient à se mettre en marche, le Canadien sera encore plus dans le trouble. Les 2 formations croiseront le fer à nouveau mercredi soir. Et dans l'histoire des séries 3-5 de la Ligue nationale, l'équipe qui a remporté le 3e match d'une confrontation égale à un gain de chaque côté est passée au tour suivant 21 fois sur 28. Donc, très important, le match de mercredi soir. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste de 26. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 490 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le Resto de l'Olivier à Montmagny, c'est particulier. D'abord, ses plats avec brisket de bœuf ou de porc effiloché de Théo Barbecue. Ces plats, goûtez-moi ça. Des menus pour emporter en tout temps. Une terrasse fermée et chauffée. Voilà pourquoi le Resto de l'Olivier, c'est particulier. Coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte, 248-3435. C'est vrai qu'il est pas ordinaire. Où est-ce qu'on est? La question n'est pas où, mais quand? Je pense qu'on est remonté dans le temps. Qui es-tu? Je m'appelle Billy et elle, c'est Ali. Le médaillon. On doit à tout prix retrouver le médaillon. L'important n'a jamais été le médaillon. Le plus important est ici. Le moment est venu d'avoir le courage du tigre. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté.
Alors hier, on a connu encore une journée chaude, humide, quelques orages au cours de la journée, mais une journée quand même confortable, mais le facteur humidex était quand même très élevé. Je vous donne des informations, c'est pas moi, mais c'est plutôt Environnement Canada qui nous donne des informations sur cette tempête tropicale d'Isaias, ou d'Isaias, il faut bien le prononcer. Donc, c'est un bulletin d'information sur les cyclones tropicaux. Alors, pour le Nouveau-Brunswick et le Québec sud, particulièrement pour notre région, d'abord, vous donner de l'information par rapport à cette tempête tropicale. Elle est située à environ 52 km au nord-ouest de Wilmington, en Caroline du Nord. Les vents maximums soutenus 130 km/h. Déplacement actuel nord-nord-est à 43 km/h. Donc, et les répercussions sur les prévisions publiques et pour nous, le Centre canadien de prévision des ouragans surveille de près l'évolution de l'ouragan Isaias. Isaias devrait s'approcher du Québec et du Nouveau-Brunswick par la Nouvelle-Angleterre dans la nuit de mardi à mercredi. Les répercussions les plus probables pour le Canada seront la possibilité de pluies fortes sur le sud et l'est du Québec, ça nous concerne, ainsi que des vents modérés soufflant en rafale. Donc, en résumé, des vents du sud soufflant en rafale à 60 km/h sont possibles sur le Nouveau-Brunswick et certaines parties du Québec, notamment la Gaspésie. Et de la pluie, un bref épisode de pluie forte est probable sur le sud du Québec tôt mercredi. La région de l'Estrie et vers le nord jusqu'à la région de Québec sont les plus susceptibles d'être touchées. Il pourrait y tomber jusqu'à 60 mm de pluie. Donc, en résumé, ce que ça donne, alors si on regarde pour notre région, c'est du temps devenant nuageux au cours de l'avant-midi. Quelques averses débutant en après-midi avec un maximum de 21, facteur humidex de 29. Ce soir et la nuit prochaine, de la pluie à hauteur prévue de 30 à 40 mm. Vent devenant du nord-est à 30 km/h avec des rafales à 60 vers minuit, minimum de 17. Demain, mercredi, généralement nuageux avec 60 % de probabilité d'averse. Risque d'un orage en après-midi. Vent devenant du sud-ouest à 30 km/h avec des rafales à 60 le matin. Maximum de 24 avec le facteur humidex. Ça sera encore très humide demain, 31. Pour jeudi, alternance de soleil et de nuages. Ce sera venteux avec un maximum de 23. Pour vendredi, soleil, maximum de 25. La fin de semaine s'annonce belle, du moins ce sont des prévisions à long terme. Samedi, soleil, 26. Et dimanche, alternance de soleil et de nuages, 28. Et le début de la semaine prochaine se passera avec une alternance de soleil et de nuages et un maximum de 28 degrés. La pression barométrique est à 101,7 kPa à la hausse. L'humidité est très élevée, à 95 %. Les vents sont calmes. Il fait actuellement 17 degrés sous les nuages. Maintenant, pour les heures de la marée, elle est haute depuis 6h16 ce matin, basse à 13h25 et haute à 18h52. Fondée en 1924, Montel a réinventé les systèmes de rangement mobile haute densité. La réalisation de Montel implique des installations dans plus de 72 pays. Les employés de Montel ont un objectif qui leur tient à cœur: fabriquer les meilleurs systèmes de rangement du monde. Leur talent, leur engagement et leur dévouement font qu'aujourd'hui le nom de Montel est synonyme d'excellence à l'échelle internationale dans le domaine des systèmes de rangement haute densité. Mon nom est Nicolas Ferland et en emploi depuis 5 ans chez Montel. C'est comme une famille. Pour moi, je me sens comme à ma maison. C'est le fun de travailler ici. Véronique Jasson-Cloutier, je suis ingénieure de produits. Ce que j'aime chez Montel, c'est particulièrement la taille de l'entreprise. Venez nous voir, vous allez être surpris. Je m'appelle Jean-Yves Goulet, je viens de Lévis. Ça fait environ 25 ans que je suis ici. Venez porter votre CV, il y a de la place présentement. Je m'appelle François Barnetier, je demeure à Montmagny. Je travaille chez Montel depuis 47 ans. L'ambiance est très bonne. On a besoin de vous, venez postuler. Louis Desrosiers, et je travaille chez Montel depuis 32 ans. C'est super le fun de travailler chez Montel. Venez donner votre nom, on a besoin de vous. À la lumière des informations que vous venez de voir, si faire partie d'une équipe dévouée et dynamique sont pour vous des valeurs importantes au travail, venez vivre l'expérience Montel. Envoyez-nous votre candidature. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV.
Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mardi 4 du mois d'août 2020 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 4 août. Un seul anniversaire ce matin, mais pas le moindre, François Després. François Després, qui a été l'instigateur et qui a été un des fondateurs ou cofondateurs de la Tournée des vainqueurs, souligne son anniversaire aujourd'hui. C'est de la part de sa mère Bernadette. On profite, François, pour te souhaiter une belle journée de fête. Donc, François Després qui souligne son anniversaire aujourd'hui. Et naturellement, vous comprendrez qu'il n'y a pas de Tournée des vainqueurs cette année en raison de la pandémie. De toute façon, c'est pas compliqué. Il n'y a rien nulle part cette année. Toutes les activités, festivals, fêtes, tout est annulé. Alors, on se reprendra l'an prochain. Maintenant, pour le 4 août, en 2005, alors qu'elle poursuit une brillante carrière de près de 20 ans au journalisme à Radio-Canada, entre autres, Michaëlle Jean est nommée par le premier ministre du Canada, le très honorable Paul Martin, gouverneur général et commandante en chef du Canada. Ça fait 15 ans de ça. Les anniversaires pour ce 4 août, Meghan Markle, ancienne actrice américaine, devenue membre de la famille royale britannique, duchesse de Sussex, puis retirée de cette famille. Elle a 39 ans aujourd'hui. Roger Clemens, ex-lanceur du baseball majeur, 58 ans. Barack Obama, 44e président des États-Unis d'Amérique. Il a 59 ans aujourd'hui. Bill Bob Thornton, acteur, scénariste et réalisateur américain, 65 ans. Et Jack Hérisset, Monsieur Tennis Québec, il a 77 ans. Les disparus de ce 4 août en 2019, Jean-Paul Driot, 68 ans, personnalité française du sport automobile, cofondateur de l'écurie Dams avec l'ancien pilote de Formule 1, René Arnoux. En 2016, Ludger Tremblay, 95 ans, ex-porte-couleur des As de Québec, de 45 à 57 d'hier. En 2014, Walter Massé, 85 ans, acteur torontois. En 2010, Michel David, 66 ans, écrivain québécois. En 2008, Fabiola, 78 ans, chanteuse comédienne marocaine. En 99, Victor Maturé, 86 ans, acteur américain. Et en 80, Paul Triquet, 70 ans, brigadier du Royal 22e Régiment. Voilà, ça complète les anniversaires de ce 4 août. Je vous invite à communiquer avec nous, 241-1313, poste 229, alors qu'on a pris et repris l'antenne depuis hier. Alors, on attend vos vœux d'anniversaire pour les prochains jours, voire les prochaines semaines. Dans quelques instants, on vous présente la chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé. Il y aura la chronique La Pouponnière, la chronique des offres d'emploi et bien sûr, José Soucy sera avec nous. Et également, il y aura les avis de décès. Voilà ce qu'on vous propose d'ici la fin de l'émission. Je vous souhaite donc une bonne fin d'émission. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue L'Or. Développement L'Or Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ aux 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La chronique juridique. Une présentation de Nathalie Dubé, notaire, maintenant au 14 chemin des Poiriers à Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé du bureau Mallette Service juridique. Il faut s'habituer maintenant parce que c'est un nouveau service qu'on offre depuis à peu près un an. Oui, qu'on offre chez Mallette de Service juridique, dont nos deux chroniqueurs avec nous, Maître Nathalie Dubé et Maître Gabriel Sanson, font partie. Aujourd'hui, on va parler, Maître Dubé, de actes notariés technologiques. Oui, exactement.
technologique. On est rendu là. Oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce que c'est exactement un acte notarié technologique? L'acte notarié technologique, donc, c'est un acte qu'on reçoit de façon virtuelle. Donc, avec tout ce qui s'est passé au printemps et tout ça, le COVID, le fait de ne pas recevoir de clients en direct et tout, la Chambre des notaires a dû s'adapter à la situation. C'était déjà dans l'air pour proposer une solution aux notaires pour recevoir des clients à distance. Donc, la COVID-19 a fait en sorte d'accélérer les travaux concernant l'outil technologique à utiliser par les notaires. Et lorsqu'il est venu la vague, là, tous les services essentiels et tout ça, bien, les notaires, nous sommes inclus dans les services essentiels. Alors, il fallait avoir les outils nécessaires pour pouvoir procéder dans les dossiers urgents. Puis, chaque étude, chaque notaire est un professionnel, est un entrepreneur, avait à prendre ses propres décisions versus la suite de l'exercice de sa profession dans le temps de la pandémie. Et ceux qui voulaient continuer, qui n'ont pas fermé leurs études et qui ont continué à pratiquer et à desservir les clients pour les urgences et ce qui était essentiel, ont pu avoir accès à la solution technologique, donc et recevoir des actes notariés de façon virtuelle, de façon technologique. Mais dites-moi, durant la pandémie, durant le moment où on a mis Québec sur pause, est-ce que vous avez continué à recevoir des clients? Comment ça fonctionnait? Parce que les transactions, les hypothèques, tout ça a continué. Les transactions n'ont pas arrêté. Parce qu'on en parle tellement. Oui, c'est ça. Les transactions n'ont pas arrêté. Puis justement, les gens en fin de vie, l'aptitude n'a pas arrêté pendant la pandémie. Puis encore moins les décès, là, surtout avec le virus qui circule. Donc oui, les notaires, on a continué. Puis il y a des gens aussi qui avaient besoin d'avoir accès à leur résidence, leur nouvelle résidence. Donc c'est une chaîne. Lorsqu'on quitte un logement, il y a d'autres locataires qui rentrent. Les gens qui ont vendu leur maison en achètent une autre et tout ça. La vie continue. La vie continue. Donc, il fallait que certaines transactions se réalisent. Nous, on a continué. Nous étions ouverts, oui, du travail, en télétravail aussi. Mais pour recevoir les actes authentiques, les actes notariés, il fallait avoir un outil pour ça. Et c'est là qu'est arrivée justement la solution technologique de la Chambre des notaires qu'on va regarder aussi aujourd'hui. La chronique, c'était le but pour vous expliquer comment ça se passe, puis est-ce que ça va demeurer et comment on y arrive de cette façon-là. Il faut savoir que c'est une mesure d'urgence. Donc, présentement, depuis quelques semaines, le décret pour autoriser l'acte technologique se renouvelle à chaque mercredi soir. Donc, le jeudi matin, on sait si le décret est renouvelé pour la prochaine semaine. Donc, ce n'est pas une solution permanente pour l'instant. Donc, à chaque semaine, on sait si la semaine suivante, on peut continuer à recevoir des actes de façon technologique. Donc, ça, c'est important de savoir. Une semaine, est-ce qu'il y a une raison spécifique? Parce que c'est adopté dans le cadre des mesures d'urgence. Donc, c'est pour ça, c'est pas encore une solution permanente. C'est sûr qu'il y a beaucoup, tu sais, ça commence, c'est nouveau, fait qu'il y a beaucoup d'enjeux, puis c'est étudié à force d'en faire, puis les cas qui peuvent être soulevés aussi de problèmes. Quand ça va bien, on n'en parle pas, mais il faut s'assurer que, justement, tout soit en ordre. Puis, on sait qu'un acte notarié, c'est un acte authentique, donc fait preuve de son contenu. Ça équivaut, souvent, je fais l'analogie, ça équivaut à un témoignage. Donc, chaque phrase qu'il y a dans un acte, le notaire doit avoir vérifié la véracité puis avoir la preuve que ce qui est inscrit est exact. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un acte authentique. Puis, nous sommes des officiers publics, donc de façon technologique, il faut aussi s'assurer de notre rôle de notaire. Donc, les personnes que l'on a devant nous, c'est les bonnes personnes. Il y a une prise d'identité aussi qui est faite. Et même ça s'est ajusté dans le cadre du processus parce qu'au début, lorsque ça a été autorisé, on prenait les pièces d'identité dans la visioconférence qui était inclus, mais ça faisait en sorte que les pièces d'identité devenaient moins confidentielles parce que l'autre partie les voyait. Là, maintenant, c'est un processus qui se fait avant la réception des signatures en ligne. OK. Comment ça se passe exactement? Oui, comment ça se passe. Donc, tout se prépare par le notaire. Donc, on a 2 logiciels qu'il faut utiliser parce que la sécurité doit être optimale. Donc, le système de visioconférence qui est accepté par la Chambre des notaires pour pouvoir se voir lorsque l'explication, le conseil juridique est donné, c'est Teams. Qui se voit là? C'est vous et votre client? Le notaire et les clients. Tout le monde est en même temps dans la conférence
d'interface visuelle. Donc, le logiciel qui a été choisi pour sa sécurité, c'est Teams, donc, qui est fait par Microsoft. Donc, c'est ce logiciel-là que l'on doit utiliser. C'est pas FaceTime, c'est pas Skype, c'est pas Messenger. On peut pas, même si on peut faire des appels avec notre famille, avec toutes ces plateformes-là, ni Zoom. Donc, la question de sécurité, parce que c'est souvent des documents qui sont, oui, publiés au registre foncier RDPRM, mais souvent des documents confidentiels de façon privée, donc il ne faut pas que la sécurité soit entravée. Donc, on a ce premier logiciel-là que nous, on a et que l'on invite les clients à un rendez-vous de visioconférence. Donc, le client on le sait, doit avoir Teams aussi, soit sur son cellulaire, sur sa tablette, sur son ordinateur, parce que c'est le logiciel qui est utilisé. Il y a un autre logiciel qui a été développé par la Chambre des notaires qui s'appelle Consignio Cloud, donc qui est l'endroit où est-ce que seront les documents virtuels, donc sous forme de PDF, là, si je peux utiliser le mot commun que tout le monde comprend. Donc, les documents vont être là et c'est cette plateforme-là qui va envoyer la notification pour les signatures. Les clients doivent avoir aussi, en plus d'avoir l'ordinateur ou la tablette au cellulaire pour Teams, doivent avoir aussi un cellulaire pour recevoir ce qu'on appelle l'authentification forte. Donc, lorsque, j'ai créé mon rendez-vous, moi, j'ai à côté la plateforme où est-ce que le document que je vais pouvoir partager à l'écran, parce que je dois, oui, voir les clients, mais les clients doivent aussi voir le document que je leur lis et leur explique. Ça doit se faire en simultané. Comme vous faites normalement avec les clients qui sont dans votre bureau. C'est ça. Tu sais, je ne peux pas envoyer le document par courriel ou par une plateforme avec l'info nuagique sécurisée. Je dois le faire en direct avec les clients, comme s'ils étaient assis à côté de moi. Donc, je dois partager mon écran, qui est le document, le parcourir, et je dois voir en même temps le client qui est encore là puis qui m'écoute. Puis que j'essaie de voir s'il y a un point d'état. Il l'a pas vu avant, c'est vraiment là au moment où ça se passe en vidéo. C'est sûr qu'il y a certaines fois, on peut l'avoir divulgué avant aussi, là, comme on fait quand on fait des rencontres clients en personne, mais je dois quand même le parcourir avec les clients à l'écran. C'est pas simple. Bien, mais est-ce que c'est plus facile pour vous? C'est plus long. C'est plus long. Tout ce qui se fait en direct est plus facile. Hein? Donc, mais c'est une belle solution, justement, pour en cas de pandémie ou des gens à l'extérieur, pour avoir nos gens, puis éviter d'avoir des procurations, que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne signer pour nous. Donc, cette visioconférence-là se fait quand même bien. C'est sûr que le client doit avoir soit son ordinateur, sa tablette pour regarder, il doit avoir aussi le cellulaire pour recevoir. Lorsqu'on est prêt à signer, moi, je lance le projet, si j'utilise le terme de la plateforme, et les gens reçoivent un courriel qui dit « Vous avez quelque chose à signer par votre notaire ». Donc, et là, le client entre sur ce courriel-là et en entrant, va recevoir un mot de passe sur son cellulaire qui devra rentrer en plus de cliquer pour les signatures. Donc, c'est vraiment double authentification pour les signatures électroniques. Et après ça, moi, je reçois la notification que ça a été signé. Puis ça doit tout se faire en direct. On est encore sur la visio, je dois voir les gens faire le processus de signature. C'est pour ça que c'est pas juste, on envoie par courriel, signe-moi ça, renvoie-moi ça. C'est vraiment tout sécurisé de A à Z. Puis la preuve que j'ai vu que c'est la bonne personne qui a signé, qui a fait le processus de signature pour que l'acte soit authentique. Bon, moi, j'entends les gens qui vous écoutent actuellement et qui doivent dire « Ouais, ça... » C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Est-ce que vous l'avez déjà, mis en pratique? Oui, j'en ai... Ça a été quoi les réactions pour vous, mais aussi pour les clients? C'est sûr que tout ce que j'explique là, toute la préparation, c'est moi qui l'ai fait. Fait que le client ne le voit pas. Ce que le client voit, c'est vraiment la réception du rendez-vous pour la visioconférence et la réception du courriel pour signer. Donc, c'est certain. La seule ratée qu'il y a eu durant le processus, c'est qu'à un moment donné, c'était long avant de recevoir le projet, puis il faut que ça se fasse en direct. Mais ça a été réglé là, par les techniciens de la Chambre et tout ça. Mais ça se fait quand même bien. C'est une belle solution, justement, quand les gens sont à l'extérieur ou les personnes plus âgées qui ne peuvent pas se déplacer, mais comme là, il faut qu'ils soient à l'aise technologiquement puis qu'il y ait le cellulaire et tout ça. Là. Donc, ils peuvent se faire aider, mais je dois m'assurer que la personne comprend vraiment bien ce qu'elle signe. C'est ça. De l'extérieur, puis les gens plus habitués avec la technologie ne trouvent pas ça trop compliqué. Mais la plus grosse partie du travail, c'est nous qui l'avons de préparation, puis s'assurer qu'on a tout ce qu'il faut en main pour le procéder. Fait que par la suite, on a signé un document web, donc on n'a pas de papier. Ouais. Donc un notaire sans papier,
On en a de moins en moins, mais là, c'est vraiment un notaire sans papier pour cet acte-là. Donc, nous, on a un acte numérique authentique virtuel qui est conservé par la plateforme de la Chambre des notaires, mais je peux émettre une copie papier. Donc, il y a des règles à suivre. Fait que tous les clients qui ont signé des transactions avec moi ce printemps ont reçu leur acte également papier. Parce qu'il y a toujours un acte qui existe, qui est là, qui est rentré dans mon répertoire, a mon numéro, un numéro de minute, est authentique, mais dans mon greffe, dans ma voûte, j'ai pas de papier. Mais je peux émettre une copie papier du fichier électronique. Qu'est-ce que vous avez comme pièce? C'est quoi, une clé USB? Ou... Non, c'est vraiment la plateforme de la Chambre des notaires qu'on signe au cloud. L'acte demeure là et conservé. Okay. Mais si vous avez à faire référence, vous allez à la Chambre des notaires et vous pouvez en tout temps faire référence à ce document-là? C'est ça. Sur cette plateforme-là, je peux aller sortir une copie papier de l'acte qui a été signé numériquement. La prochaine question qui me vient en tête, Maître Dubé, c'est... est-ce que c'est bon pour les hypothèques, les testaments? Est-ce que c'est bon pour certains documents? Est-ce que c'est bon pour tout? Est-ce qu'on peut faire toutes les transactions maintenant virtuellement? C'est une très bonne question parce que la réponse, c'est oui. On peut autant signer un acte hypothécaire, un acte de vente, un testament, un mandat et tout ça. Donc, c'est sûr que le testament, l'obligation d'avoir un témoin est toujours là. Donc, le témoin n'a pas à être en présence physique avec celui qui signe le testament, mais il doit être en présence virtuelle, doit aussi constater que la personne n'est pas forcée à signer son testament, qu'elle confirme aussi que c'est ses volontés qui sont représentées par le document technologique qui a été présenté. Donc, parce qu'on sait que le témoin ne connaît pas le contenu du testament, mais vient à la fin, avec le notaire, constater que la personne signe librement et qu'elle affirme que le document qu'elle signe aujourd'hui représente ses volontés testamentaires. Donc, c'est tout ce que le témoin a à savoir. Donc, pour recevoir un testament de façon virtuelle, c'est la même chose. Donc, le témoin vient assister à la signature et a aussi à poser sa signature. Donc, lui aussi a à se connecter, a à avoir l'authentification forte, donc un mot de passe qu'il recevra sur son courriel pour entrer lors de la signature. Mais c'est bon pour tous les actes. Maintenant, une personne plus ou moins âgée, là, qui n'est pas très technologique, oui. Est-ce qu'il y a d'autres moyens que l'acte notarié technologique? Est-ce qu'on peut encore venir s'asseoir avec vous pour jaser? Oui, on peut encore s'asseoir avec moi. Respectant toujours les règles. Là, puis l'autre chose aussi, c'est que si nous faisons un acte technologique, il faut que toutes les parties signent de cette façon-là. Je ne pourrais pas vous recevoir, quand vous êtes à Gatineau en vacances, je ne pourrais pas vous recevoir de façon virtuelle puis recevoir votre épouse ici de façon physique. C'est ou virtuel ou physique. C'est ça. Okay. Ce qui a évolué aussi pendant la pandémie, c'est que oui, si j'ai une personne plus âgée, elle peut venir me voir au bureau puis on va faire le processus technologique ensemble. Donc, elle signera de façon technologique, mais avec moi à côté. Je vais l'aider, si elle a son cellulaire et tout ça. Alors, on va s'assurer que c'est fait technologiquement au complet. Fait qu'il y a ça, l'acte hybride n'est pas possible. C'est soit au complet les signatures en personne ou au complet les signatures technologiques. C'est un ou l'autre, mais pas ça. Un et l'autre. C'est ça. Il faut que ce soit... est-ce que ça va être en vigueur? Est-ce que vous croyez que ça va devenir en vigueur à plein temps ou c'est en période d'essai? C'est certain que ça va évoluer. Là, présentement, c'est renouvelé à chaque semaine, mais je crois sincèrement qu'avec la profession, puis les gens sont un peu partout dans le monde maintenant, puis nos conseils sont de plus en plus sollicités. Je crois que la solution va demeurer. Elle va évoluer, mais je crois qu'elle va demeurer dans le quotidien des notaires. Vous êtes en accord? Oui. Oui? Totalement. OK. Bien, merci beaucoup. C'est très intéressant. Maintenant, je pense que la pandémie aura changé beaucoup de choses dans la façon de faire. La preuve en est aujourd'hui l'acte notarié technologique. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, vous contactez Maître Nathalie Dubé ici, chez Mallette Services juridiques, 14 chemin des Poiriers, Montmagny, 248 57 77. Merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve dans 2 semaines. Oui. Voilà, ça complète notre chronique juridique pour aujourd'hui. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner.
Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Le réseau de télévision CEMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CEMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on a 3 petits poupons à vous présenter ce matin. D'abord, Amy Duval, les parents Catherine Blanchette et le papa Maxime Duval. Ils sont de Arma. Amy est née le 20 juillet 2020. Donc, félicitations, Catherine Blanchette, Maxime Duval, pour l'arrivée d'Amy Duval le 20 juillet dernier. Les gens sont de Arma. On profite pour saluer les gens d'Arma qui peuvent nous suivre via notre site cematv.ca. Maintenant, je vous présente Aurélie Deschaines, les parents Anne-Sophie Bélanger et Jérôme Deschaines. Aurélie est née le 23 juillet 2020. Ils sont de Saint-Pamphile, donc bravo à Anne-Sophie Bélanger, Jérôme Deschaines pour la naissance d'Aurélie Deschaines le 23 juillet dernier. Ils sont de Saint-Pamphile. Maintenant, Brittany Sirois, les parents Noémie Ménard et Alain Sirois. Brittany est née le 1er août 2020. Ils sont de Lillet-sur-Mer, donc bravo Noémie Ménard, Alain Sirois pour la naissance de Brittany Sirois, née le 1er août. Ils sont de Lillet-sur-Mer. Maintenant, les gagnants pour la dernière semaine de présentation de la chronique La Pouponnière. Donc, c'est Noélie Théberge, les parents Alison Gingras et Zachary Théberge. Ils sont de Saint-François de la Rivière-du-Sud pour l'arrivée, la naissance de Noélie Théberge, née le 20 juillet 2020. Donc, ce sont eux qui méritent le certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny. Et j'en profite toujours pour remercier La Pouponnière, tous les employés de La Pouponnière de Montmagny, pour leur précieuse collaboration à la présentation de cette chronique tous les mardis et jeudis à la même heure. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. C'est vrai qu'il est pas ordinaire. Où est-ce qu'on est? La question n'est pas où, mais quand? Je pense qu'on est remonté dans le temps. Qui es-tu? Je m'appelle Billy et elle c'est Ali. Le médaillon. On doit à tout prix retrouver le médaillon. L'important n'a jamais été le médaillon. Le plus important est ici. Le moment est venu d'avoir le courage du tigre. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter la chronique des offres d'emploi de ce mardi 4 août. Vous rappelez que Amisco dispose actuellement de plusieurs postes qui sont disponibles. Taux d'embauche usine à partir de 18,28 $ l'heure quand même. Alors, si ça vous intéresse pour travailler pour cette belle entreprise, eh bien, vous pouvez envoyer votre curriculum vitae à RH pour ressources humaines, rh@amisco.com ou encore, pour avoir plus d'informations, vous composez le 247-5025, 247-5025, cette belle entreprise Amisco de Lillet.
Une autre belle entreprise, beau fleuron de notre région, Poitras, la fonderie Poitras de Lillet, qui embauche actuellement à 17,54 l'heure. On est à la recherche d'électromécaniciens, étudiants, préposés à la finition, planificateurs à la production, superviseurs de production, techniciens en comptabilité. Donc, si un de ces emplois vous intéresse, eh bien, vous pouvez communiquer avec les gens de la fonderie Poitras au 247-50-41, 247-50-41, ou encore, vous pouvez envoyer votre CV à carrière avec un S, @fonderiepoitras.com, carrière avec un S, @fonderiepoitras.com. Donc, deux belles entreprises de Lillet qui sont à la recherche de personnel, donc différents postes ouverts. Également, vous rappelez que cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, qui vous offre de l'aide pour la recherche d'emploi, l'orientation professionnelle, le coaching de carrière, le service de placement, accompagnement sans frais, équipe professionnelle de services personnalisés, 4 points de service pour mieux vous servir, Montmagny, Saint-Fabien-de-Penay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli, 248-95-59, lecar.ca. Vous pouvez aller sur le site également. Il y a plusieurs offres d'emploi sur le site du car.ca. Donc, des professionnels de l'emploi situés sur la rue Saint-Louis à Montmagny, mais 4 autres points de service, 248-95-59. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, les grands titres de l'actualité avec notre journaliste de la salle des nouvelles de C'est ma TV, José Soucy. Bon matin. Ça fait important, hein? Ça oh fait, oui, hein? Ça fait... Écoute, c'est grand, la salle des nouvelles de C'est ma TV, là. Oui, oui, c'est sûr. C'est la grandeur de ton bureau. Ça laisse aller l'imaginaire. Oui, mais quand même, ça nous fait du bien. Tu sais, ça... Oh oui, il faut bien se péter bretelle un peu. Hein? En tout cas, ça fonctionne. Parce que je peux te dire que depuis hier, j'ai sorti des chiffres là, pour un client du 1er août 2019 au 31 juillet 2020. Et c'est plus de 40 de l'augmentation des chiffres sur notre site Internet. Alors, ça continue de monter. Et bravo à toute l'équipe de la salle des nouvelles de C'est ma TV. Oui. Tout à fait, oui. Les autres sont naturellement là, des gens de travail. Oui, il y a José, il y a Soucy, puis il y a le directeur des nouvelles aussi. On est 3. Un cas supplémentaire, plus sérieusement, là, un cas supplémentaire de rétabli de la COVID-19 dans la MRC. Bon, mais qu'est-ce que tu veux dire, un cas supplémentaire de rétabli? Oui, bien exactement. C'est parce qu'il y a eu une augmentation des cas récemment dans la MRC de Montmagny et de Lillet. Et il y avait 7 cas. Ça faisait longtemps qu'on avait 7 cas dans la MRC de Montmagny. Et là, maintenant, il y a 8 cas de guéris sur 10 au total. C'est ce que ça veut dire. C'est que la semaine dernière, il y avait 7 cas de guéris sur 10. Ça faisait longtemps qu'on avait 7 gars de guéris sur 7. Il y a eu 3 nouveaux cas qui se sont ajoutés. Mais maintenant, il y a 8 cas de guéris sur 10 selon les statistiques octroyées par le C3S de Chaudière-Appalaches. Ça, tu obtiens ces chiffres-là tous les jours, hein? Tous les jours, du lundi au vendredi. Avant, on les obtenait aussi la fin de semaine, mais depuis un certain temps, c'est uniquement la semaine. OK. On a toujours 8 décès. Là. Depuis le début de la pandémie, il n'y a pas eu de nouveaux décès. Non, et principalement dans les foyers de personnes âgées, je pense dans le secteur de Lévis également. Là. Surtout, je te dirais, là. Pour le reste, je pense qu'il ne faut pas sombrer dans la panique. Parce qu'on passe plus de tests, Michel. C'est normal qu'on en détecte plus. Mais la vague, le haut de la vague a eu lieu fin mars, début avril. Là, je pense qu'il y a des journées où on n'a pas de mort à la grandeur du Québec ou un mort. La pandémie est quand même sous contrôle. On commence à parler du retour à l'école. Il parle peut-être, on va avoir plus de détails la semaine dernière. Ça ne sera pas simple. Ça sera pas simple. Mais là, le ministre de la Santé, Dubé, et le docteur Roussia qui annonçait que probablement que les élèves de secondaire pourraient aller à l'école avec le masque à suivre. Et les séparations, la pandémie qui cause beaucoup de problèmes, beaucoup de séparations. Écoute, je suis surpris de voir à quel point les gens se séparent.
Surpris et non, ça faisait longtemps qu'on en parlait parce que lorsqu'on faisait la ventilation des décès reliés à la COVID-19, on s'était également rendu compte, en parlant à bien des gens, qu'il y avait des problèmes de séparation, mais on ne pensait pas que ça avait doublé dans le temps de la pandémie. Et là, ce qu'on comprend du texte, c'est qu'il y a une petite accalmie, c'est-à-dire qu'on est l'été, il fait beau, les gens profitent plus, mais lorsque l'école va recommencer, lorsque la routine des enfants et le reste va suivre, bien, on s'attend qu'il va y avoir une deuxième vague, et non une deuxième vague de COVID-19, mais bien une deuxième vague de séparation. Déjà que ça a doublé, Michel, c'est très difficile pour le portefeuille des gens, ce qui se passe présentement. Et tu sais que... mais une séparation, c'est rien pour aider le portefeuille. Non plus. Et tu comprends aussi pour les enfants, c'est pas facile. J'en ai vécu des séparations, c'est jamais plaisant. Mais moi, je pense aux enfants là-dedans. Tout le parce temps. que les adultes, là, sont majeurs et vaccinés. Mais les enfants, là-dedans, avec les gardes partagées, puis avec ça devient rock'n'roll un peu. Hein? Oui, parfois, les enfants sont pris en otage aussi entre le père et la mère parce que... Ils se sont pas séparés en bon terme. Hein. C'est pas facile. C'est réellement pas facile. Et là, on parle pas non plus des cas de suicide qui ont sûrement augmenté. J'espère qu'éventuellement, on va avoir la ventilation des cas de suicide et aussi la ventilation de toutes les morts, c'est-à-dire les morts par la grippe, la gastro, la pneumonie, etc. Parce que là, présentement, on n'a fait que parler des morts dues à la COVID-19. Donc, ce serait peut-être le temps du côté de Québec qu'on ait une bonne ventilation de l'état des lieux concernant nos décès au Québec. Mais ça prend un bon moral aujourd'hui parce que on écoute la télévision, nous, mais les réseaux nationaux aussi. On ne parle que de ça. C'est pas facile la situation actuelle. Puis moi, j'ai hâte qu'on revienne à une situation normale. Il n'y a pas de fête. Là, au moins, on commence à dire que on va les salles de spectacle, 250 personnes. Tranquillement, mais n'en demeure pas moins que... Il n'y a pas grand-chose à faire que de rester avec sa blonde à la maison. Effectivement, mais n'en demeure pas moins que la nouvelle norme sociale, c'est l'imposition du masque. Simplement vous rappeler que le bateau de la traverse de l'île aux Grues, je vais l'échapper, mais c'est 20h30 à traverser ce soir. Informez-vous si vous devez prendre le bateau. Les avis de décès dans quelques instants. Bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 23 juillet 2020, à l'âge de 65 ans, est décédée Mme Nicole Corriveau, épouse de M. Paul-Henri Morin et fille de feu M. Patrice Corriveau et de feu Dame Annette Nicole. Elle demeurait à Montmagny. Selon ses volontés, elle a été confiée à la résidence funéraire Boulanger pour crémation. Il n'y aura pas d'échange de condoléances ni de funérailles. Ses cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. Les arrangements funéraires ont été confiés à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. À la résidence Brigitte Gagnon, le 24 juillet 2020, à l'âge de 68 ans, est décédée Mme Lucie Giguère, fille de feu Mme Yolande Cloutier et de feu M. Jean-Pierre Giguère. Elle demeurait à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. À la demande de la défunte, il n'y aura pas de visite à la résidence funéraire ni de funérailles. Lucie reposera au cimetière de Berthier-sur-Mer. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Les arrangements funéraires ont été confiés à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95.